Hello la tribu, j'espère que vous allez très très bien aujourd'hui parce qu'on va parler d'un truc qu'on a vu avec des membres de la guilde, quelque chose d'assez étrange enfin, pour le TOA notamment et aussi pour le boss des dimensions, le prédateur. Euh, donc là depuis la nouvelle mise à jour, vous avez vu, il y a des nouveaux timers en arène, notamment pour l'interserveur, qui aident à mieux situer quand est-ce qu'il faut se qualifier. Et on a remarqué que lorsque l'on clique sur le timer du TOA, ici, donc reset dans 2 jours et 16 heures, donc logique, milieu de mois comme d'habitude. Là, ici, il n'y a aucune surprise. Quand on clique ici, il y a écrit fin du tribunal d'ascension dans 2 mois, 15 jours et 6 heures. Bon, alors là, c'est un peu étrange. Qu'est-ce que c'est que cette fin du tribunal? Est-ce que donc c'est un bug d'affichage? Ce qui est quand même étrange parce qu'il faut quand même vraiment cliquer pour voir cette information. Ils la mettent pas genre directement, tu vois. Il faut quand même aller plus loin dans le délire. Il faut cliquer. J'ai calculé du coup dans 2 mois, 15 jours et 6 heures où est-ce que ça nous fait arriver. Ça nous fait arriver le 27 avril. Le 27 avril. Ou le 28, ça dépend en fonction de l'heure. Là, si on rajoute 6 heures, il est 13 heures là quand je tourne la vidéo. Ça fait 6, 7, 8, 9, ça fait 19 heures. Donc ça sera plutôt à 20 heures, j'imagine. Parce que là, il est 13h51. Donc je pense que ça fait un truc genre donc le 27 avril à 20 heures. Étrange. Une date un peu étrange quand même. C'est pas normal d'avoir des mises à jour à 20h en avril, enfin 27 avril, il n'y a aucune logique là-dedans, c'est un jeudi. Bon, jeudi ça peut être une mise à jour, c'est vrai qu'il y a des mises à jour qui tombent parfois le jeudi, ça c'est vrai, c'est réel, ça arrive. Mais c'est quand même bizarre comme date. Et surtout l'heure, enfin vraiment le jour people à laquelle ça arrive, c'est étrange. Petite info quand même, un truc un peu moins étrange, cela dit en passant. En avril, on sera dans les événements de 9 ans, d'accord? Il faut savoir que l'événement des 9 ans, en fait, c'est souvent il y a plusieurs vagues dans les events comme ça, des gros events, il y a des vagues. Donc il y en a une première vague je crois que ce sera vers mars, je crois la première vague de l'event des 9 ans si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe là. Et après de toute façon, anyway, il y a plusieurs vagues toujours dans ces events. En général, il y en a 2, peut-être 3 parfois, mais en général, il y en a 2 grosses en tout cas. Et donc ça tombe quand même dans cette période. En avril, on sera encore dans les événements des 9 ans, je pense, il n'y a pas de souci avec ça. Après, tu vas dire, on est quand même fin avril, on est presque sur mai du coup. Alors, du coup, la première théorie que j'ai moi, c'est bug d'affichage. Parce que là, en effet, on est dans 2 jours et 16 heures. Là, du coup, est-ce que c'est pas 2 jours, 15 heures et 6 minutes? C'est bizarre comme tu mets des minutes, c'est assez étrange. Hein. Les minutes, c'est vraiment bizarre, les gars. C'est vraiment bizarre. Et du coup, je me dis que ça peut être un bug, ça peut être un bug d'affichage, mais c'est étrange en fait. Même en essayant d'essayer de comprendre où est-ce qu'ils ont pu merder, je ne vois pas où est-ce qu'ils ont pu merder là-dedans. Alors, du coup, ça peut être un bug voilà, de codage, voilà, ça c'est possible. Hein. Donc pourquoi pas. Et c'est vrai que quand on va sur le prédateur des dimensions, hein, on va pareil aller le voir. Il est là, là. Donc là, ça se termine dans 7 jours et 16 heures, c'est logique. Hein. 7 jours et 16 heures, c'est pareil, ça nous fait arriver au début du prochain mois, comme d'habitude. Si on clique là, cette fois-ci on est à 3 mois. Donc c'est quand même plus encore. 1 jour et 6 heures. Donc là, il n'y a même aucune logique. Si on essaie de faire, on se dit peut-être c'est dans 3 jours. Bah non, c'est pas logique. Le reset n'est pas dans 3 jours du prédateur. Hein, ce n'est pas logique. Donc là, c'est encore plus étrange. Surtout que ça ne nous fait pas du tout arriver à la même date. Ça nous fait arriver plus tard encore. Donc là, ça nous fait arriver en mai. En mai, est-ce qu'on sera encore dans l'event de 9 ans? Oui, c'est possible qu'on y soit encore, en vrai. Donc là, on comprend un peu moins ce qui se passe. On comprend moins ce qui se passe en fait là. Est-ce que du coup, ils vont peut-être de ce fait, là, je suis en train de me dire. Là, le bug d'affichage est étrange parce que du coup, c'est même pas la même date. Parce que si ça aurait été la même date que le TOA, tu vois, on aurait pu peut-être se dire oui, ok, il y a un bug, il y a des lignes de code qui ont sauté, ça va pas du tout. Parce que quand on va voir dans l'arène ici, fin de l'arène, il reste 8 heures. Là, c'est totalement logique, il n'y a aucun souci. Voilà, fin de l'arène, le 12-02 à 22 heures. Voilà. Là, vraiment, c'est clean, c'est quali, il n'y a aucun problème, vous voyez. Or, le TOA et le prédateur ont ce petit truc qui est assez étrange. Donc, ma première théorie, qui est, je pense en vrai que c'est la plus logique, c'est qu'il y a un bug. C'est un bug d'affichage, c'est un bug de codage dans les lignes de code, je ne sais pas. C'est quand même bizarre. Deuxième hypothèse, un rework du TOA, un rework du boss, du prédateur des dimensions. Le prédateur des dimensions qui a déjà pris un nerf à une époque. Est-ce qu'ils vont le rework pour que ça soit plus dur, plus simple encore? Je ne sais pas trop. Est-ce qu'ils vont changer même la façon dont on va faire ce prédateur? Est-ce qu'ils vont rework les
les rewards qu'on va avoir dans ce Predator aussi, hein, qui parfois sont un petit peu, on va pas se mentir, en ce moment on n'a pas eu beaucoup de chance sur les rewards, hein, c'est pas incroyable, hein, les runes du Predator sont pas faux folles. Et pour le Tewa, bah voilà, est-ce qu'ils vont faire un rework, est-ce qu'ils vont améliorer les boss, est-ce qu'ils vont changer un peu ouais voilà tous les boss, est-ce qu'ils vont changer même peut-être la façon dont on grind ce Tewa, est-ce qu'ils vont même changer totalement les Tewa. Donc là on arrive plutôt dans la troisième hypothèse que j'aurais envie de dire, qui est pour moi la moins probable. Est-ce qu'ils vont carrément supprimer la Tewa, est-ce qu'ils vont mettre un nouveau contenu, un petit coup de neuf? Personnellement je pense pas qu'ils vont changer cette Tewa, je pense pas que cette troisième théorie tienne la route, parce que la Tewa c'est quand même assez, pour ceux qui jouent à Super Nintendo depuis longtemps, c'est quand même quelque chose qui met souvent en valeur. De plus, il y a quand même ce pass, il y a quand même un pass qu'ils ont créé sur cette Tewa qui marche bien, je pense qu'elle se vend pas mal en vrai, parce que c'est un des packs les plus rentables IMO sur le jeu. Et du coup, je vois pas pourquoi ils changeraient ce principe qui fait en plus l'âme de Summerzo, hein. Pour ceux qui jouent comme voilà depuis longtemps, c'est quand même un truc qui est assez connu, c'est la Tewa hard. Bon, voilà. Est-ce qu'ils vont peut-être changer juste la Tewa L? Peut-être, pour que ça soit plus simple à faire, par exemple. Je ne sais pas. Je ne sais pas, donc voilà, c'est vraiment les petites théories, qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, je suis soit plutôt sur le bug d'affichage, c'est le plus logique pour moi, je vois pas pourquoi ils changeraient honnêtement. Soit, donc le rework, ça c'est le plus probable pour les deux, que ce soit enfin, le Predator Dimension ou la Tewa, c'est le plus logique, ce serait un rework, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que la Tewa, ça fait très longtemps qu'elle est pareille, elle est inchangée, à part les boss qui changent un petit peu de temps en temps quand il y a des nouvelles collabs et tout. Mais à part ça, ça change pas des masses, hein, ça change pas des masses. Depuis 5 ans, hein, je crois, hein, facile, c'est comme ça, hein, c'est la même chose, ça n'a pas bougé, donc why not? Sachant que, on le sait, comme Tuos a dit déjà plusieurs fois, qu'il allait avoir des grosses refontes, notamment graphiques, dans l'année, une refonte des artefacts dans l'année normalement. Alors déjà de base on avait eu la faute en novembre 2022, bon c'est jamais arrivé, mais on a eu des infos comme ça où il y allait avoir des très gros changements. Très gros changements, on sait très bien que la plupart vont arriver pour l'anniversaire, c'est logique, car à chaque fois, à chaque anniversaire, ils changent des choses, c'est normal, et c'est cool. Donc voilà, c'est vrai que comme les dates sont quand même assez dans la période anniversaire, ce serait pas non plus étonnant qu'il y ait un giga changement, en fait. Qu'ils fassent un changement aussi de la Tewa, ils nous auront pas prévenu d'ailleurs sur ça, parce qu'on n'en a jamais entendu parler d'un changement de Tewa ou du Predator. Donc ce serait pas si déconnant qu'il fasse un gros rework pour l'anniversaire. Personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, en vrai, s'il y a un rework, franchement, ça me hype. Parce qu'en vrai, c'est vrai que c'est la même chose depuis longtemps. Donc c'est vrai qu'à la fin, je vais pas vous mentir, même si je fais tout en auto, bah, c'est redondant. Ça prend du temps, c'est un peu chiant, tu vois. C'est un peu chiant en vrai, je vais pas vous mentir, c'est la même chose tout le temps. À la limite, le TOAL, je comprends que les gens peuvent aimer certains. Moi perso, ça me saoule à faire. On le voit bien, ça me saoule à faire. Parce que c'est long, ça prend du temps, il faut quand même des bons runages, il faut certains mobs. D'ailleurs, parfois, il y a des mobs qui sont quasiment obligatoires pour faire cette TOAL. Donc voilà, peut-être qu'ils vont changer ça pour que ce soit un peu plus accessible la TOAL, peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont changer aussi les rewards, voilà. En tout cas, moi, c'est vrai que ça me hyperait pas mal ce changement. Pour le boss enfin pour le Predator c'est pareil, hein, voilà, peut-être changer la mécanique, je sais pas, mécanique des boss, mécanique des deux boss au milieu, là est-ce qu'ils seront plus simples à faire, plus compliqués, peut-être qu'ils vont finalement rendre plus ardu la tâche, parce que c'est vrai que maintenant c'est devenu assez simple en vrai, hein, on va pas se mytho, pas besoin de runes quoi presque. Donc voilà. C'était une petite vidéo comme ça, une petite historique entre guillemets qu'on a trouvé, peut-être un leak sans faire exprès de Come To Us, possiblement, ce qui m'étonnerait quand même de la part de Come To Us, surtout que depuis la mise à jour où ils ont ajouté les timers, il y a eu d'autres petits patchs, hein, et le truc n'a jamais bougé, donc je pense qu'ils l'auraient vu quand même depuis le temps. Hein. Mais c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de... J'ai vu un seul post Reddit en parler, et le post Reddit n'est pas très concluant, les gens n'en disent rien de plus dessus, à part en mode what the fuck, what is happening. Aucune vidéo, donc voilà, je vous lance cette petite bouteille à la mer. Ça m'intéresse vraiment de savoir vos théories, peut-être dans les commentaires. Peut-être que certains d'entre vous auront des théories plus autres que un rework, un bug ou carrément une suppression du TOA et donc un nouveau contenu. Balancez vos théories, ça me fera très plaisir de les lire et surtout ce serait très intéressant de mettre en commun tout ce qu'on a ensemble peut-être trouvé. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère peut-être être donc très surpris par Come To Us donc vers avril-mai. Hein. Retenez ces dates si jamais ça disparaît. Au passage, si jamais cette date disparaît après quelques mises à jour, attention. Soit donc c'est bien un bug et donc ils ont enlevé, ils vont faire une petite notice en mode we apologize guys, we totally screwed up. Ok peut-être.
Mais si ça disparaît alors qu'il n'y a aucune notice par contre de Comtos, attention, attention, c'est peut-être que justement ils ont fait une erreur, ils l'ont enlevé très rapidement en mode personne ne l'a vu, et donc il y a peut-être quelque chose qui a été leak sans faire exprès de leur part, bien évidemment. Donc à surveiller les amis, n'hésitez pas à balancer vos théories dans les commentaires, ça me fera très plaisir. Et sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao ciao, bye bye.